Bonjour. Alors, à l'arrivée, dangereuse ou pas dangereuse, la cigarette électrique, autrement appelée l'e-cigarette. C'est peu dire que les messages médiatiques qui nous parviennent sur le sujet sont confus. Et finalement, c'est normal, tant sont nombreux les intervenants de cette bataille de communication, les médecins, les buralistes, les pharmaciens, les fabricants et importateurs de l'ustensile, les cigarettiers, sans oublier l'État écartelé entre les impératifs de santé publique et la recherche de recettes fiscales, sans oublier non plus les consommateurs et la presse qui les informe et les représente. Alors pour tenter d'y voir plus clair, 3 invités sur ce plateau aujourd'hui. Thomas Laurenceau, rédacteur en chef de 60 millions de consommateurs, dont le numéro de ce mois-ci publie une étude sur la dangerosité de l'ustensile qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. On y reviendra évidemment. Catherine Hill, épidémiologiste, qui est montée au créneau contre cette étude de 60 millions de consommateurs. Je pense qu'on peut le dire, vous apporterez tous les correctifs nécessaires s'il le faut. C'est une émission, toutes les nuances, c'est une émission qui va traiter de questions scientifiques, on essaiera d'être nuancé. Également avec Jean-Yves Naud, médecin, journaliste médical, blogueur sur le site Slate et lui aussi, si j'ai bien compris, assez critique sur la même étude de 60 millions de consommateurs. Et on va commencer comme chaque semaine avec notre nouveau tweet explorateur Didier Porte qui s'est penché cette semaine sur le cas du tweetos Fillon-François. Oui, vous êtes au courant, Daniel, de l'émotion provoquée par François Fillon lorsqu'il a donné la consigne suivante aux électeurs de l'UMP. En cas de second tour, opposant un socialiste à un Front National, votez pour le moins sectaire. De sa part, ça a surpris, le dernier chantre du gaullisme social, l'ultime dépositaire de l'héritage de Philippe Séguin, quand même. Ça lui a d'ailleurs valu une rafale de tweets désapprobateurs de la part d'un des membres les plus éminents de l'UMP. Jugez plutôt. Alors la France entière, enfin disons la France des fumeurs, s'est découvert un nouveau sujet de conversation et de controverse. Est-ce que la e-cigarette, dite aussi cigarette électrique ou électronique, on en débattra peut-être sur ce plateau, est bénéfique ou dangereuse? Débat relancé ces derniers jours par une enquête absolument fracassante du magazine 60 millions de consommateurs, magazine de l'Institut national de la consommation, qui est un institut public, enquête qui concluait et qui soulignait la dangerosité de cette e-cigarette et qui a connu un impact assez important dans les médias généralistes. Un petit échantillon tout de suite. Plus d'1 million de Français l'ont déjà adopté. La cigarette électronique, censée être moins nocive que la vraie cigarette, présente elle aussi des dangers pour la santé. Selon une étude de 60 millions de consommateurs, elle contiendrait des produits potentiellement toxiques. 60 millions de consommateurs affirment qu'elles sont loin d'être des gadgets inoffensifs. La vapeur peut contenir des éléments potentiellement nocifs pour la santé. L'association dénonce également un manque d'informations pour les utilisateurs. Le magazine assure avoir décelé dans les vapeurs de certaines e-cigarettes des substances cancérogènes jusque-là jamais mises en évidence, comme le formol, dans 3 cas sur 10, à des niveaux comparables avec les cigarettes conventionnelles, et parfois même des traces de métaux lourds. Il n'y a pas photo. La cigarette électronique est largement moins toxique que la cigarette en tabac. Pour autant, les marchands de cigarettes électroniques qui n'arrêtent pas de dire « fumez tranquillement, allègrement, braves gens, il n'y a rien de toxique dans ces cigarettes », c'est faux. La cigarette électronique, au final, elle est inoffensive ou pas? Elle n'est pas aussi inoffensive qu'on nous le prétend. C'est pour ça on ne peut pas en faire un jeu, c'est pas quelque chose de si ludique, de parfaitement sain. On a des fabricants qui n'arrêtent pas de nous dire la cigarette électronique c'est formidable, c'est la cigarette sans les méfaits de la cigarette. Eh bien c'est pas vrai, nous avons trouvé 2 substances dans des quantités parfois aussi importantes que celles émises par les cigarettes traditionnelles. C'est le formaldéhyde, qui est du formol, et l'acroléine, qui est une autre substance organique toxique et qui est probablement imputable à des cigarettes qui chauffent trop. Alors, Anne-Sophie, vous êtes penchée sur la médiatisation tout au long de ces derniers jours de cette étude de 60 millions de consommateurs. Et évidemment, l'impact n'a pas été seulement à la télé, mais aussi, par exemple, dans la presse en ligne. Oui, sur Internet, parce que tout de suite après la publication de votre dossier, les sites de presse en ligne le relaient, un petit peu sans distance. Donc, on voit que le terme de cancérogène apparaît en gros et est repris largement jusque sur le site de Science et Avenir, qui pose carrément la question de savoir si maintenant, il faut avoir peur de ces cigarettes, si elles sont un vrai
vrai danger pour notre santé. Donc c'est un message qui est anxiogène, mais dès le lendemain, sur le plateau du Grand Journal, on a le sentiment, Thomas Lanceroux, que vous minimisez un peu ce discours alarmiste. On vous écoute. La cigarette électronique est-elle potentiellement aussi dangereuse que la véritable cigarette? Non, pas du tout. Vapoter ne tue pas. Il faut être clair, il y a 200 personnes qui meurent à cause du tabac, il n'y a personne qui meurt à cause de la cigarette électronique. Donc arrêtons ça. C'est vous qui avez publié dans 60 millions de consommateurs. Non, mais justement, on n'a pas publié ça. Il y a des gens qui disent qu'on a publié ça. Non, on a analysé, et il faut aussi arrêter de dire effectivement que la cigarette électronique est quelque chose de parfaitement anodin et sans danger, tout à fait ludique, il n'y aurait rien de nocif. Non, il y a des choses nocives. Alors d'une part, il y a des liquides qui contiennent des choses qui ne sont pas affichés, et d'autre part, dans les émanations, il y a effectivement quelques composés toxiques, mais largement, beaucoup moins que pour la cigarette en tabac. Donc c'est juste pour faire prendre conscience aux gens que ce produit-là n'est pas totalement inoffensif. On a croulé sous les insultes pendant 2 jours. J'ai été traité d'assassin, puisque je suis un assassin, messieurs, dames, attention, parce qu'on inciterait les gens, en disant qu'il y a des problèmes avec la cigarette électronique, on inciterait les gens à retourner vers le tabac. Alors est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui peut imaginer qu'une cigarette électronique est plus nocive qu'une cigarette en tabac? Est-ce qu'il y a des vapoteurs par ici? Ça vapote pas? Là-bas. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent croire qu'on peut abandonner la cigarette électronique pour aller se remettre au tabac? Enfin, les gens ne sont pas aussi idiots que ça. Alors, Thomas Laurenceau, le moins qu'on puisse dire, c'est que la tonalité de votre intervention sur le plateau du Grand Journal n'est pas exactement la tonalité de votre enquête dans 60, ou en tout cas de la médiatisation qui en a été faite et dont on a vu un échantillon. Alors, en gros, ça veut dire que vous êtes trop avancé dans l'enquête et que vous avez reculé ensuite? Non, pas du tout. Ça veut dire que le débat a dérivé tellement vite qu'il a fallu le recadrer. On a été accusé d'annoncer des choses abominables, pas si inoffensives, la cigarette électronique. Mon Dieu, vous en avez vu des titres aussi scandaleux que ça? C'était très grave quand même. Enfin, votre titre, c'est « Ne sont pas sans danger », votre titre qu'on a vu dans le... Il y a des gens comme William Dab, épidémiologiste, qui dit, bah oui, effectivement, on peut être pas sans danger et être un élément important pour réduire le risque. Ça n'est absolument pas incompatible. Et le problème, c'est que le débat a vraiment dérivé très vite avec des outils assez habituels, qui sont la caricature, on peut appeler ça l'effet de loupe, le fait que la première dépêche AFP disait les cigarettes ne sont pas si inoffensives que ça. La deuxième dépêche AFP le lendemain disait 60 millions de consommateurs tirent à boulet rouge sur la cigarette électronique. Non, on ne tire pas à boulet rouge sur la cigarette électronique. C'est l'AFP qui s'est retourné, c'est pas vous? Non, c'est le débat. C'est le débat qui a dérivé. Qui a dérivé aussi avec, autour d'une deuxième piste, c'est le dénigrement. Cette étude n'est pas solide. La vôtre. Oui, bien sûr. Alors on a vu apparaître des tas d'experts dans tous les sens. Il y a des milliers de spécialistes de l'acroléine en France. C'est formidable. Il y a des gens qui ont posté des vidéos, qui ont expliqué. Il y a des scientifiques qui aussi, au lieu de nous appeler dans une démarche scientifique un peu rigoureuse, nous demander les gars, qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que vous pouvez me donner votre protocole? Non, ils ont imaginé notre protocole et ensuite ils ont expliqué, oui, mais évidemment, s'ils ont fait ça, c'est pas de bol, c'est pas ça qu'on a fait. Et troisième élément, c'est ces 3 éléments qui sont arrivés en 24 heures, il y a eu un phénomène de théorie du complot, très très rapide. Évidemment, s'ils font ça, mais vous savez bien, ils sont manipulés. L'INC, c'est le gouvernement. Donc, soit c'est Marisol Touraine qui prépare la réglementation pour en faire un médicament parce qu'elle est vendue aux pharmaciens. Soit c'est Bercy qui prépare une taxation parce que franchement, il faudrait prendre un peu de pognon. Et tout ça fait qu'en 2 jours, ce qui était initialement les cigarettes électroniques ne sont pas inoffensives, il faut faire attention. D'autant que nous, notre message, c'était il faut les cadrer, donner des normes pour que les bons produits soient sur le marché et qu'on enlève les mauvais. Et c'est devenu une pseudo-étude, rapporte que... Une fois n'est pas coutume, moi je vais prendre la défense de ces vilains médias qui ont un peu caricaturé votre propos, parce que évidemment j'ai lu votre dossier, et c'est vrai que quand on regarde le titre et les intertitres, on les a mis un petit peu en exergue là, derrière sur les écrans, sans tabac mais pas sans risque, le mot cancérogène qui arrive en gros dès le chapeau, si. Des molécules cancérogènes. Non, par contre, on les a sortis. Non, mais pas, de ce qu'on en voit à la première lecture, les yeux arrivent sur ces gros titres-là. Quelques traces de métaux, donc tout ça, c'est pas fait pour me rassurer. On ne peut pas se fier aux emballages. Donc, d'accord, c'est vraiment, c'est vrai, la misère, ce produit. On reviendra sur le fond après, mais je vous dis juste sur la question de forme. Le dossier en lui-même était un message un petit peu anxiogène. Et unilatéralement anxiogène, c'est toujours
enfin, vous êtes journaliste non, mais vous êtes journaliste comme moi. Je veux dire, quand on veut traiter une question complexe, il y a du pour, du contre, du verre à moitié vide, du verre à moitié plein, on essaye de doser. Et là, l'editing, toute l'édition de votre enquête est unilatéralement négative sur le produit. On avait un choix initial à faire, qui était, est-ce qu'on fait le dossier, comme tout le monde, on va interroger les vapoteurs. C'était possible. On s'est dit, nous, on a les moyens de faire avancer le débat. Et moi, je peux vous assurer, contrairement à ce qui a été dit, il y a des tabacologues qui m'ont dit qu'ils étaient contents qu'on fasse avancer le débat, parce que depuis la semaine dernière, il y a des travaux de normalisation des cigarettes électroniques qui ont été engagés. C'est important. Depuis la semaine dernière. Oui, depuis voilà, ça a déclenché ça. C'était de la provoque. Non, c'était pas de la provoque. On s'est dit, quel est le point sur lequel il faut avancer? Le point sur lequel il faut avancer, c'est qu'est-ce qu'il y a? Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous avez voulu provoquer. Non, on a mesuré. Il y en a une qui est acceptable et les autres qui sont insuffisantes. On n'y peut rien. Ça arrive. Quand on mesure. Mais alors, insuffisant, ça veut dire quoi? Parce que, voilà... Alors, c'était la difficulté, quand on se réfère à une norme, comme les détecteurs automatiques de fumée, ou les, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on a eu récemment, les éthylotests, c'est facile, on dit, ils passent pas la rampe, et on dit, ça ne marche pas, et les gens l'acceptent bien. Là, comme il n'y a pas de norme, il fallait bien trouver des critères. Donc on a effectivement évalué l'idée que la cigarette, d'une part, c'est des couples cigarette et produit, Alors la cigarette, c'est entre guillemets le hardware, c'est-à-dire la mécanique, et le produit, c'est le liquide qu'on place à l'intérieur et que le fumeur, le vapoteur va inhaler. Hein. Donc on a regardé si les produits contenaient ce qu'ils disaient, parce que ça nous paraît le b.a.-ba du code de la consommation, je suis désolé, et ce n'est pas une broutille que de penser qu'il faut protéger les enfants de la nicotine. Non, oui, c'est potentiellement mortel. Ça veut dire quoi? Protéger les enfants? Oui, protéger les enfants de la nicotine. Oui, parce que les recharges de liquide doivent comporter des bouchons de sécurité. Certaines ne les comportent pas. Et donc, il y a un danger, il y a un risque que des enfants les prennent. Alors, le premier danger, on va venir sur le fond maintenant. Le premier danger, celui que vous soulignez en premier là, dans cette discussion sur le plateau, dites-vous, c'est effectivement que les réservoirs pourraient être mal vissés et que les enfants pourraient boire, puisque c'est un liquide, pourraient boire le liquide. Et je ne suis pas le seul à le dire, il y a des... D'accord. Alors, sur ce point précis, puis après on viendra au danger un par un. Sur ce point précis, est-ce que l'un ou l'autre avait des choses à objecter? On peut dire, par exemple, que moi je ne vais pas défendre les fabricants de e-cigarettes et accuser ou attaquer 60 millions de consommateurs, mais petit détail, sur ces flacons, ces petits flacons qui sont parfois effectivement mal bouchés, il y a une tête de mort, la même qu'on trouve sur les déboucheurs de WC ou le Javel. Vous voyez, donc, non, mais c'est très étonnant. Il y a la tête de mort qui ne figure pas, par exemple, sur les paquets de cigarettes, qui eux-mêmes incitent à ne pas fumer en disant que ça tue. Vous voyez, c'est pour dire que la réglementation... Mais sur le fond du danger, je veux dire, quel est effectivement le danger si une cigarette est mal vissée? Je ne sais pas, c'est dangereux pour un enfant s'il en avale combien, par exemple? S'il avale une cartouche, la dose peut être létale. La dose contenue dans la cigarette. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien président de la Société française de tabacologie. C'est pas l'important, je pense. Ah bah quand même, si, non? Bien sûr, mais attendez, je ne pense pas que ce soit l'essentiel par rapport au titre que vous soulignez tout à l'heure, à savoir la possibilité de donner le cancer, puisque c'est ça, cancérigène, cancérogène. Oui, c'est là si on hiérarchise les risques, le risque principal souligné par 60 millions de consommateurs, c'est le caractère carcinogène de cette substance aujourd'hui consommée par un million de Français. On est d'accord qu'un enfant qui avale le truc et qui meurt, c'est pas super non plus. Bien sûr. Mais donc c'est un danger réel. Je pense que 60 millions de consommateurs fait son travail, qui est de protéger les consommateurs. On a un produit qui est utilisé par plus d'un million de gens, et en fait, ils achètent, on ne sait pas très bien quoi. Il faut vérifier, il faut qu'il y ait des normes, il faut qu'il y ait marqué, qu'il y ait dedans ce qui est marqué sur la boîte, il faut qu'il y ait marqué sur la boîte ce qu'il y a dedans. Tout ça, c'est tout à fait normal. D'accord. Ça vient un peu tard, parce que c'est déjà très largement répandu. Alors, sur ce point, tout le monde est d'accord. Bravo, vous avez tiré le signal d'alarme. Alors, ensuite, c'est quoi le cancer. Alors, venant au cancer, le risque de cancer. Qu'est-ce que vous reprochez à l'étude de 60 millions de consommateurs? Alors, qu'est-ce que je reproche?